Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Rosario, en Argentine. Bonjour, Rosario est la troisième plus grande ville d'Argentine. Elle est littéralement posée sur le Paraná, le plus long fleuve du pays. Rosario est aussi l'une des rares villes d'Amérique latine à avoir un patrimoine Art Nouveau. Rosario, c'est aussi la ville de naissance du célèbre révolutionnaire argentin Ernesto Che Guevara. Mais c'est aussi la ville de naissance de Lionel Messi. Celui qu'on appelle la puce a gagné 5 fois le Ballon d'Or. Il y a une autre fierté à Rosario. C'est ici qu'a été créé le fameux drapeau argentin et on le fête chaque année le 20 juin sur cette grande place. Alors pourquoi je vous emmène à Rosario? Eh bien parce que cet établissement, l'école normale numéro 1 de la ville, est la première de toute l'Argentine à faire le pari de l'enseignement bilingue en français. Comment ça? Eh bien venez, je vais vous expliquer. Quand vous entrez dans l'école numéro 1 de Rosario, vous avez l'impression d'entrer dans un monument historique du 19e siècle. Et pourtant, cette école est à la pointe de l'innovation dans le domaine des langues étrangères. Ici, les équipes sont soudées autour d'un objectif, ouvrir les élèves au monde grâce à l'apprentissage des langues. Un pari audacieux en Argentine où les élèves apprennent généralement qu'une seule langue étrangère, l'anglais. Depuis un siècle, le français est une tradition dans cette école. Mais Mariana, la coordinatrice pour l'enseignement du français au niveau primaire, veut aller plus loin avec ses collègues. Introduire un enseignement bilingue avec des disciplines enseignées en français. Les professeurs proposent ainsi aux élèves des parcours pour apprendre le français avec la géographie par exemple. Pour cela, les activités ludiques sont au cœur de leur apprentissage. Attention, Lucrecia, tu vas jeter les verres. Francisco, quand tu avances, tu vas compter en français. Ces efforts sont couronnés de succès. L'école numéro 1 est le premier établissement en Argentine à recevoir le label France Éducation délivré par les autorités françaises qui certifient la qualité de l'enseignement bilingue. D'autres suivront car il est essentiel aujourd'hui d'assurer un continuum dans la qualité de l'enseignement du français, de l'enseignement primaire jusqu'au niveau universitaire. C'est là que se joue l'avenir du français en Argentine, dans les écoles et dans le réseau des 56 alliances françaises présentes sur tout le territoire, comme ici à Rosario. Bonjour les enfants. Bonjour Marina. Bonjour Ivan. Pourquoi c'était important pour vous d'introduire l'enseignement bilingue dans votre école? Bon, ça c'est l'occasion juste pour faire bouger un peu le français dans un contexte réel d'apprentissage, de donner aux enfants d'autres compétences au-delà de l'apprentissage de la langue française par lui-même. Nous donnons une envie d'apprendre différente, d'apprendre les sciences sociales, les sciences naturelles, parce qu'il y aura toujours l'occasion de jouer en français avec des connaissances qu'ils ont apprises dans ces disciplines. Recevoir le label France Éducation, pour nous, c'est une reconnaissance pour un établissement public de notre pays. Il est très reconnaissant d'avoir cette distinction dans nos classes de français. Pour comprendre pourquoi cette continuité de l'enseignement du français est si importante pour le ministère de l'Éducation, je vous emmène à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Venez. Et bien voilà, je suis à Buenos Aires et on va rencontrer Marina Larrea. Elle travaille au ministère de l'Éducation. Venez. Bonjour Marina. Bonjour Ivan. Pourquoi c'est important pour le ministère de l'Éducation, ce continuum entre l'école primaire et puis l'université? Parce que l'internationalisation universitaire offre aux étudiants beaucoup de possibilités d'échange partout dans le monde. Et donc, si on commence à former les étudiants dans des langues étrangères quand ils arrivent à l'université, c'est trop tard. Et donc, s'ils commencent à l'école secondaire ou à l'école primaire, donc, ils arrivent avec une vision du monde et une connaissance non seulement des langues, mais aussi des cultures. Et donc, ils vont profiter mieux d'un échange dans notre pays. C'est très important parce que la France est notre principal partenaire de coopération bilatérale universitaire. Il y a plein de bourses, donc pour remplir les places et les opportunités, il faut forcément parler français. Alors si vous souhaitez voir la version longue de l'émission, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Alors que vous soyez à Rosario ou partout dans le monde, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Au revoir.